Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet, entre guillemets, un petit hors-série, un podcast hors-série qui ne concernera pas directement l'expatriation en Pologne ou en Roumanie, mais plutôt l'apprentissage des langues étrangères. Il faut savoir que je compte faire plus de vidéos sur ce sujet-là, concernant les langues étrangères, comment les apprendre, mes expériences, le roumain, le polonais. Denis qui vous parlera du roumain, moi qui vous parlerai du polonais, peut-être de méthodes sur comment apprendre ces langues en particulier. Mais je compte aussi également faire une petite série de vidéos dans le futur, qui sait, concernant les langues étrangères d'un point de vue général. Bon, ça ne concernera pas toute ma chaîne YouTube, parce que les langues étrangères, c'est vite fait. Mais bon, je vois beaucoup trop de personnes qui disent des conneries concernant l'apprentissage des langues étrangères. Il faut savoir que je connais beaucoup de gens qui ont la vingtaine. Moi, par exemple, j'aime pas me prendre un exemple spécialement, mais je parle actuellement trois langues et j'ai la vingtaine. Et ce qui me saoule, c'est quand je vais, par exemple, tout simplement parler sur un forum sur Facebook ou avec des gens, et que ces gens concernant les langues étrangères, ils vont me rabattre cet argument de merde qui est euh, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays en question. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. C'est-à-dire que tu vas parler avec des gens, tu vas leur dire ouais, t'apprends des langues étrangères toi? Il faut dire non, pas trop, pourquoi? Je sais pas, c'est compliqué, nanani, puis de toute façon, j'habite pas dans le pays. De toute façon, pour apprendre une langue, il faut qu'aller dans le pays, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce conseil de merde? Non, non, non. Par exemple, il faut savoir que je parle. C'est pas un bon exemple parce que l'exemple de l'anglais n'est pas le meilleur, mais bon. Je parle anglais, je n'ai jamais été dans un pays anglophone de ma vie, et je n'ai jamais utilisé l'anglais. Euh, je vais vous dire, je n'ai jamais utilisé l'anglais, on va dire. Je l'ai utilisé, par exemple, quand j'étais en Allemagne, bien entendu, mais si j'ai jamais vraiment utilisé l'anglais en mode vie de tous les jours, quoi. Vous voyez, j'ai l'utilisé un petit peu dans le travail, mais à part ça, voilà quoi. Enfin, j'ai pas été forcé quoi. C'est moi qui me suis tout simplement créé, qui me suis dit, allez, il faut que j'étudie cette langue. Le polonais, c'est pareil. Euh, j'ai grandi ici, je suis d'origine polonaise, certes, mais bon, quand tu es d'origine polonaise et que tu grandis en France, voilà quoi. Si je me serais laissé aller, je parlerais, je baragouinerais un petit peu de polonais, mais ça serait tout quoi. Je connais beaucoup de personnes, des gens comme moi qui sont d'origine polonaise, qui ne parlent même pas polonais alors que leurs parents sont polonais. Ou un de leurs parents, un des deux parents sont polonais. Et polonais, pardon, excusez-moi. Euh, voilà quoi. Pourtant, moi je me suis dit, allez, je vais devenir un expert dans cette langue. C'est une langue qui me fascine, c'est une langue que j'adore, c'est une culture que j'adore. Ce sont mes origines. Je vais parler cette langue au même niveau que je parle le français. Et tout simplement, quand je me suis mis à apprendre cette langue, je n'ai jamais été dans le pays. Je n'ai jamais été dans le pays. J'y étais bien entendu avant, mais bon, c'était des séjours assez courts. Je n'ai jamais été dans le pays de façon sérieuse. Je me suis mis sérieusement à l'apprentissage du polonais, bon, j'avais des bases, mais bon, euh, voilà quoi. Je devais avoir un niveau A1, A2 de base, mais voilà quoi. Maintenant, j'ai un niveau C1. Et là, je suis en train de travailler pour atteindre un potentiel C2, ce qui est assez compliqué quand on a grandi en France et qu'on est d'origine polonaise. Parce qu'en Pologne, il y a un accent qui est bien particulier et c'est assez compliqué. Mais bon, euh, moi je peux vous confirmer que j'ai atteint niveau C1 en France. Tout simplement, en France, en travaillant chaque jour, en me créant une immersion. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Aller dans le pays. Déjà, je vais vous expliquer. Euh, j'ai tout simplement participé, je suis dans divers groupes sur Facebook. Et j'étais dans un groupe là, en lien avec la Russie, tout simplement.
parce que je m'intéresse également un petit peu de près ou de loin à la Russie. Euh, Parce que j'aime bien la culture de ce pays, j'aime bien la langue m'intéresse, mais bon, ça reste entre guillemets du loisir. Euh, donc voilà, j'étais sur ce groupe, je vais complètement oublier, et je vois quelqu'un qui dit comment apprendre cette langue étrangère, le mec qui fait son petit post comme ça, et dessous t'as quelqu'un qui dit oui, 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 il faut aller dans le pays. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, il faut aller dans le pays. Et son argument c'est quoi? C'est mais prends-moi un exemple. Moi ça fait 30 ans que je suis dans le pays, je maîtrise la langue française. C'était une russe. Heureusement qu'au bout de 30 ans, tu maîtrises la langue française. Heureusement. Manquerait plus que qu'après 30 ans en France, tu saches pas parler français. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Mais est-ce que, est-ce que chaque personne a 30 ans à consacrer dans sa vie ou 10 ans à vivre dans un pays? Non, ça serait pas possible. Alors ça veut dire que s'il faut aller dans les pays pour apprendre des langues étrangères, ça veut dire que tous les gens qui parlent plus de 3 ou 4 langues, c'est des menteurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Excusez-moi. C'est une petite vidéo coup de gueule, sans structure. C'est la seule fois que j'ai pas préparé de texte. Mais bon, pour moi, ça vaut le coup, quoi. De faire cette vidéo, je ne comprends pas cet argument d'aller dans le pays. Vraiment. Je ne comprends pas ce type d'argument. Voilà, quoi. Amusez-vous à aller dans un pays comme la Russie, la Pologne. Allez, par exemple, l'exemple de la Pologne. Amusez-vous à aller en Pologne pour apprendre le polonais sans rien. Même avec un niveau A2, vous allez rien comprendre. Donc, excusez-moi, mais tout ce qui vous attend sur place, c'est vous allez essayer quelques fois de parler polonais. Vous allez vous chier, on va pas vous comprendre, ce qui est complètement normal. Hein. Les gens vont commencer à vous parler en anglais. Vous allez vous mettre à parler anglais. Et, et du coup, voilà, quoi. Votre projet par exemple, si c'était un séjour, admettons de 6 mois, vous partez 6 mois à améliorer votre langue polonaise, enfin, apprendre le polonais en Pologne, sans base, moi je peux vous jurer qu'après 6 mois, mais vous aurez rien, quoi. Vraiment, vous aurez rien. À part si chez vous, si vous faites à côté, bien sûr. Après, si vous êtes chez vous, que vous apprenez via un livre et tout, comme ça, peut-être. Et puis même, c'est pas fou. Il vaut mieux, parce que le truc, en fait, c'est que quand on est dans le pays en question, on ne travaille pas à côté. On n'a pas de motivation. On se dit, oh, je suis dans le pays, j'ai pas besoin d'ouvrir un livre, j'ai pas besoin de faire mon polonais, voilà, j'ai pas besoin de faire mon russe, mon roumain. Mais voilà, quoi, c'est pour ça. Tandis que quand vous êtes chez vous en France, vous êtes là, putain, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir en Pologne, il faut que je sois prêt, donc je m'y mets à fond, je m'y mets à fond, je m'y mets à fond, je m'y mets à fond. Tandis que dans le pays en question, vous allez être dans cette désillusion un petit peu, voilà, comme ça. Bon, ensuite, oui, euh, aller dans le pays, c'est la meilleure méthode pour améliorer votre langue. Pour l'améliorer. Une fois que vous avez un niveau intermédiaire, aller dans le pays, c'est intéressant. Par exemple, dès que vous avez un niveau de type B1, c'est-à-dire un niveau un peu de type conversationnel, vous êtes capable de tenir plusieurs conversations sur divers sujets, même en faisant des fautes et en parlant comme entre guillemets comme un malpropre. Mais bon, vous vous faites comprendre, vous faites comprendre et vous comprenez. Euh, Ce qui est le plus important. Avec un niveau B1, oui, c'est très intéressant d'aller dans le pays parce que vous allez très rapidement progresser. Mais en dessous de B1, peut-être A2, allez, peut-être un A2B1, pourquoi pas, dans des pays comme l'Espagne. En fait, voilà quoi, si vous n'avez pas un B1 pour les pays comme la Hongrie, enfin les langues super, enfin la Pologne, la Hongrie, la Finlande, je sais pas, des trucs éloignés quoi, des pays éloignés, enfin ça va être un cauchemar pour vous, hein, si vous n'avez pas au moins un niveau B1, puis même avec B1, je peux vous jurer que quand j'avais B1 en Pologne, quoi, c'était, oh putain, c'était, oh, voilà quoi, c'est pas fou, hein.
il fallait attendre B2 pour que je me sorte un petit peu de la merde. Enfin, voilà quoi. Parce que même si t'as un B1 enfin, si t'as un A2 en Espagne, tu vois, tu vis en Espagne, tu vois. L'Espagne, c'est quoi? C'est du français, sauf qu'ils disent. Et voilà, c'est tout. Bon, excusez-moi, c'était pas très constructif comme analyse. Mais, mais voilà, quoi, ce sont des langues latines très très proches, avec l'italien aussi. Si vous allez jamais être emmerdé, quoi. Si vous avez un niveau A2, vous allez pouvoir vous démerder. Vous pouvez essayer de dire le mot en français. Euh, voilà, quoi, on va vous comprendre. Dans le pire des cas, on va vous comprendre, vraiment. Tandis que les langues plus éloignées, ça risque d'être vraiment compliqué. Ce que je vous dis, c'est vraiment un conseil parce que je l'ai vécu. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu également ce problème. Et donc voilà, donc non, n'allez pas dépenser de l'argent en n'ayant aucune base ou si vous avez un niveau en dessous de B1, n'allez pas dans un pays vous dire vas-y je vais apprendre la langue. Non, ça va être entre guillemets horrible quoi. Vraiment, je vous le conjure vraiment. Donc oui, par contre après un niveau B1, oui, il n'y a pas de meilleure méthode que d'aller dans le pays. Ça c'est vrai. Parce que vous allez être au contact des natifs, vous allez être forcé à ça, vous n'allez pas avoir besoin forcément d'étudier tous les jours, parce que quand vous avez un niveau B1, vous avez une base, vous avez des mots, c'est bien, quoi. Vous pouvez argumenter sur plein de sujets. Donc, même si vous comprenez pas tout, même si, voilà, vous allez comprendre en fait la nature, le contexte, tout ça, vous allez pouvoir le comprendre. Donc, même si vous comprenez pas tous les mots, vous allez pouvoir comprendre ce que le mec a en tête, quoi, en face de vous. Ce que la personne qui vous parle a dans la tête, quoi. Et donc voilà. Non, tout ça pour dire que, ouais, c'est un mythe, quoi. Et puis même, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement vous créer une atmosphère, quoi. C'est-à-dire ne jamais se motiver euh, jusqu'à un niveau B1, rester chez soi. Parce que chez soi, comme je vous ai dit, vous allez être motivé parce que vous allez avoir qu'une seule envie, c'est vous casser de là et partir dans le pays en question dont vous apprenez la langue. Et vraiment, et j'insiste sur cette thématique qui me tient à cœur parce que non, c'est une connerie. C'est une connerie partir dans un pays comme ça, à sec, avec sa bite et son couteau, comme ça, dire ouh, je, je me casse en Chine à apprendre le chinois, j'ai aucune base. Même quand je dis ça, excusez-moi, mais ça sonne pas clair. Voilà quoi. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On va reprendre avec des thématiques qui sont plus en lien avec l'expatriation en Pologne et en Roumanie très prochainement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend du moment euh, pendant lequel vous écoutez cette vidéo. Et donc voilà, ciao les gars.